Il y a le nerf vague qui part du cerveau et qui traverse tout le système entérique, donc digestif. Et c'est vrai qu'on a des patients qui sont sensibles au nerf vague. Et je dirais pour la majorité des patients, dès lors que vous êtes stressé, on a un impact direct sur l'intestin, que ce soit un impact mécanique et également un impact au niveau de la qualité du microbiote. On voit bien des gens qui ne sont pas trop stressés, qui vont avoir un mode d'activité un petit peu moins sédentaire, vont avoir un microbiote de meilleure qualité que ceux qui sont hyper stressés. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, il faut partir sur tous les axes. Donc, dans mon programme d'accompagnement, j'accompagne aussi par rapport à la mise en mouvement, par rapport au sommeil. J'éduque les patients sur les toxiques aussi, alimentaires et autres, parce qu'on vit dans un environnement qui peut être un peu toxique, avec de la pollution, avec des aliments des fois qui peuvent être un peu pollués, avec des présences d'arsenic, de cadmium et autres. C'est un peu tendance en ce moment, on en parle. Mais pour leur dire, voilà, plus vous allez manger varié, plus vous allez manger diversifié, moins vous accumulerez en fait ces polluants quelque part. Plus vous mangerez de saison, plus vous mangerez local, moins vous aurez aussi ces polluants. Donc il y a toute cette éducation pour donner en fait des cordes aux arcs des patients quelque part pour qu'ils puissent être acteurs et plus que ça soit le marketing de la peur.